Des scientifiques de l'Université de Californie à Berkeley ont mis au point une nouvelle technique pour trouver et examiner d'éventuels signaux radio provenant d'autres civilisations de notre galaxie. Une percée dans la recherche d'intelligence extraterrestre. La plupart des recherches SETI sont aujourd'hui effectuées par des radiotélescopes au sol, ce qui signifie que toute interférence radio-terrestre ou satellite. Des satellites Starlink aux téléphones portables, aux micro-ondes et même aux moteurs de voiture, peut produire un signal radio qui imite une signature technologique d'une civilisation en dehors de notre système solaire. De telles fausses alertes ont soulevé puis anéantir les espoirs depuis le début du premier programme SETI en 1960. Actuellement, les chercheurs examinent ces signaux en pointant le télescope à un endroit différent dans le ciel, puis en revenant plusieurs fois à l'endroit où le signal a été détecté à l'origine pour confirmer qu'il n'était pas unique. Même alors, le signal pourrait être quelque chose de rare sur Terre. La nouvelle technique, développée par des chercheurs du projet Breakthrough Listen de l'UC Berkeley, utilise un algorithme informatique disponible sous forme de script Python pour rechercher des preuves que le signal a réellement traversé l'espace interstellaire, éliminant ainsi la possibilité que le signal ne soit qu'une simple interférence radio de la Terre. Pour ce faire, ils se sont appuyés sur des travaux antérieurs décrivant comment le plasma froid dans le milieu interstellaire, principalement des électrons libres, affecte les signaux provenant de sources radio telles que les pulsars. Ces signaux ont tendance à augmenter et à diminuer en amplitude avec le temps, c'est-à-dire qu'ils vacillent. En effet, les signaux sont légèrement réfractés ou déformés par le plasma froid intermédiaire, de sorte que lorsque les ondes radio atteignent finalement la Terre par des chemins différents, les ondes interfèrent, à la fois positivement et négativement. Le dit algorithme analyse simplement ce scintillement des signaux à bande étroite et extrait ceux qui s'assombrissent et s'éclaircissent, pendant des périodes de moins d'une minute, indiquant qu'ils sont passés par l'ISM jusqu'à 10 000 années-lumière de la Terre. Breakthrough Listen, la recherche SETI la plus complète au monde, surveille les cieux du Nord et du Sud avec des radiotélescopes pour les signatures technologiques. Il pointe également vers des milliers d'étoiles individuelles dans le plan de la galaxie de la Voie lactée, qui est la direction probable dans laquelle une civilisation émettrait un signal, avec un accent particulier sur le centre de la galaxie. Je pense que c'est l'une des plus grandes avancées de la radio SETI depuis longtemps, a déclaré Andrew Siemion, chercheur principal de Breakthrough Listen et directeur du Berkeley SETI Research Center, qui gère le plus ancien programme SETI au monde. C'est la première fois que nous avons une technique qui, si nous n'avons qu'un seul signal, pourrait nous permettre de le différencier intrinsèquement des interférences radiofréquences. C'est assez étonnant, car si vous considérez quelque chose comme le signe WO, ce sont souvent des éléments uniques. La technique développée sera utile pour les signaux provenant de plus de 10 000 années-lumière de la Terre, et sera utilisée dans les futures recherches de vie extraterrestre au télescope Green Bank en Virginie occidentale, le plus grand radiotélescope orientable au monde, et au radiotélescope MERCAT en Afrique du Sud. Une étude détaillant son fonctionnement a été publiée dans The Astrophysical Journal.